Et pour finir cette émission, l'œil du CGP, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Léonard Cohen, le président de Ginger AM. Bonjour Léonard Cohen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous avez choisi aujourd'hui de marteler une fois encore les raisons pour lesquelles il faut privilégier l'investissement en actifs cotés, Léonard Cohen. Écoutez, mon métier, c'est donner un prix aux choses pour demain. En tant que président d'une société de gestion sur des actifs cotés, on se doit de fait de donner ce prix. Et ça, on pourrait avoir des conversations au café du commerce en disant c'est cher, c'est pas cher, etc. La difficulté ces dernières années aura été de savoir à quel moment investir sur les actifs cotés. Si je vous avais dit, il y a 5 ans, que l'on aura une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, que l'on aura une pandémie, que l'on aura une guerre en Ukraine, comme elle s'est passée et elle se passe sous nos yeux, Bien sûr. que nous soyons confrontés à des événements atroces au Proche-Orient, auriez-vous pu imaginer d'avoir des actifs risqués, les actions, au plus haut? Même en le sachant, vous ne l'auriez pas fait, vous n'auriez pas investi. Oui, bien sûr. C'est ce que je veux simplement vous faire remarquer. Donner un prix aux choses, aujourd'hui, en fait, comme je disais, tout le monde peut définir son prix. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez Bloomberg, simplement, vous prenez les 40 valeurs du CAC 40, les analyses qui suivent ces 40 valeurs du CAC 40, eh bien, vous aurez, en pondérant du poids de ces valeurs dans le CAC 40, vous aurez un potentiel de 8,5%, en dépit de la hausse que l'on a connue. Bien sûr, oui. Il y a à peine 10 mois, en septembre, c'était 25. 25%. Et qui le voyait? Qui le croyait? Personne. Personne, ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui sur les actifs cotés. Compte tenu de la volatilité, compte tenu des événements exogènes que nous vivons, la difficulté, c'est pas de définir un prix, c'est de rentrer dans les marchés. D'accord. Et ce que nous avons développé chez Ginger depuis près de... Alors, je travaille dessus depuis 25 ans, et chez Ginger, depuis que nous sommes créés, c'est justement d'apporter de nouveaux critères pour ne pas se faire embarquer. La seule chose qui a changé dans la transformation des marchés aujourd'hui, c'est qu'avec l'implémentation de nouveaux produits, des produits structurés, avec les trackers, avec les différentes mécaniques de produits garantis et autres, vous avez de fait des investisseurs qui sont indirects sur les marchés. Ils investissent plus directement sur une action Carrefour, ils investissent sur le secteur de la distribution. Bien sûr. Oui. Ils investissent plus sur le marché, forcément, mais avec des garanties, ils ont des protections, des produits structurés et autres, qui mécaniquement sont répliqués en amenant des flux sur les marchés actions. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parce qu'effectivement, vous avez cité un certain nombre d'événements économiques, ou en tout cas qui créent un contexte politique ou économique, dont on aurait pu attendre qu'ils aient un impact plus conséquent sur les marchés, mais ils ne l'ont pas eu. Est-ce il aurait fallu faire quoi? Regarder simplement la valorisation des actions et se cantonner à cela sans regarder le contexte? Non, absolument pas. C'est comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. La seule chose que l'on a aujourd'hui, c'est l'idée d'un verre, justement, que certains vont considérer comme à moitié vide, parce que trop de risques, trop de nervosité, trop de mouvements sur les marchés financiers. Et lorsque les investisseurs se rendent compte que le verre est en fin de compte à moitié plein, ils arrivent tous d'un coup. Ils arrivent tous d'un coup, mais D'accord. pas de façon directe, forcément. D'accord. Oui. De façon indirecte, avec ces mécaniques de marché. Et c'est pour ça que c'est comme des élastiques qui se tendent sur les marchés et qui amènent dans le ressort qui se crée, eh bien, à des rebonds qui peuvent être d'une violence extrême. Ça veut dire que par rapport à tout ce que je vous citais tout à l'heure, il faut faire la différence entre des risques graves, dits systémiques, comme on a pu les connaître en 2008, en 2011, voire en 2000, et des risques épidermiques qui peuvent être générés par des événements extraordinairement graves, mais qui, en fin de compte, ne vont pas polluer la dynamique de croissance des résultats des entreprises, pas autant qu'on peut l'imaginer. Regardez en 2020 avec la pandémie, Bien sûr. Les subventions, les multiples subventions qui ont pu être générées par les gouvernements ont permis de stabiliser les bénéfices des entreprises, puis de relancer. Et là, ça veut dire qu'on voit l'illustration de des élastiques dont vous nous parliez, effectivement, cette chute des marchés donc au moment des premiers confinements et ce retour ensuite au moment de la réouverture des économies. Faire moins 40 au mois de mars 2020 et avoir un plus 60 6 mois après, ça s'est quasiment jamais vu. Ou alors c'est une erreur d'interprétation considérable.
Et donc ce que nous voulons dire depuis des années, c'est qu'il est très difficile de faire du tactique dans des marchés comme cela, dans la construction nouvelle des marchés. Et plus les CGP, plus les conseils des investisseurs iront vers des produits complexes, annexes, plus ça générera ce genre de mécaniques qui peuvent être d'une violence extrême. Et donc, la priorité, c'est de faire la différence entre le risque épidermique et le risque systémique. C'est ce que nous cherchons à faire chez Ginger. Merci beaucoup, Léonard Cohen, de nous avoir accompagnés donc, dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes le président de Ginger AM. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart. Merci beaucoup.